on développe des robots intelligents qui sont capables du coup d'aider les patients à réapprendre à marcher ou à réapprendre une phase de mouvement qui sont nécessaires à la marche. On va surtout parler de patients AVC, mais ça peut être aussi des patients Parkinson, sclérose en plaques, ou simplement des personnes âgées qui, à la suite d'un long séjour à l'hôpital, ont besoin de réapprendre à marcher. Le physiothérapeute va adresser un traitement avec le robot lambda, où on va focaliser l'entraînement sur les articulations qu'on veut, sur les muscles qui nous intéressent, et lui, le robot, va permettre de pouvoir augmenter le nombre de répétitions et vraiment cibler l'entraînement pour le patient. Donc l'objectif, c'est d'avoir un robot qui est intelligent et qui va pouvoir interpréter les réactions du patient. Donc on a mis en place des capteurs juste sous les pieds, des capteurs de force, qui eux vont pouvoir mesurer non seulement la force du patient, mais aussi le poids des jambes. Et du coup, le robot, lui, est capable de compenser le poids des jambes, il est capable de détecter des spasmes, de détecter des déficiences du patient, et puis pouvoir personnaliser ensuite l'entraînement. Et grâce à ces capteurs, après au travers d'algorithmes, on va modifier le comportement du robot. Donc soit il va être un robot qui va apprendre un mouvement, soit c'est un robot qui va résister à un mouvement, ou alors il va mesurer les capacités qu'aura le patient. Et toutes ces données-là, après ensuite on va les traiter pour pouvoir faire un bilan et montrer l'évolution en fait, la progression du patient pour que le thérapeute lui puisse après indiquer la suite du traitement. Et ce qu'on a développé dans le robot lambda, en termes de learning, c'est que le robot lambda est capable d'interpréter les mouvements du thérapeute qui va pratiquer sur le robot, et ensuite de les reproduire de manière vraiment personnalisée pour le patient. On met énormément d'importance chez Lambda sur le feedback. Non seulement pour le patient, c'est de recevoir un feedback au niveau des muscles, donc une résistance, une réaction à l'effort qu'il fait, mais également un feedback qui va venir visuel. C'est pour ça qu'on met au sein de notre thérapie pas mal d'écrans, et le patient lui aura un feedback visuel via l'écran, où il va soit avoir une information qui est liée à la force qu'il arrive à mettre, ou alors ce sera au travers d'un jeu, où par ses mouvements, il aura une interaction, une réaction, tout comme si on avait une manette au bout des pieds. Au travers de ces feedbacks visuels, on crée des environnements virtuels qui vont motiver le patient. Le but, c'est un petit peu oublier simplement qu'on est à l'hôpital, et pour pouvoir avoir des éléments plus motivants, plus ludiques, et qui vont permettre aux patients de travailler plus longtemps. On a mis en place des programmes de bilan qui permettent, soit chaque semaine, soit avant des colloques, avant des interventions, avant la sortie du patient, de pouvoir mesurer efficacement les capacités du patient.